Sophocle, Oedipe roi. Premier épisode. Oedipe, tu appelles au secours. Eh bien ton appel, si tu veux m'écouter et faire ce qu'il faut pour guérir, il sera entendu et tu seras soulagé. Parlant en homme qui ne sait rien ni des faits ni des versions qui en ont couru, il va de soi que mes recherches tourneraient court si on ne me fournissait aucun indice. Et puisque l'affaire est antérieure à mon arrivée dans votre ville, à vous tous, Cadméens, je déclare hautement ceci. Si l'un d'entre vous est en mesure de révéler de quelle main a péri Laios, fils de Labdakos, je le somme de me dire tout ce qu'il sait. Quand il aurait lieu de craindre pour lui-même, qu'il s'accuse spontanément, coupant court à une dénonciation éventuelle, il n'encourra d'autre peine que de quitter le pays sans être inquiété. D'autre part, si quelqu'un a connaissance que le crime a pour auteur un étranger qui ne garde pas son secret, je saurai le récompenser et ma faveur ne lui fera pas défaut. Mais si l'on se tait, si, tremblant pour un ami ou pour soi, on se dérobe aux aveux, écoutez bien ce que j'ai résolu. Quel que soit le coupable, j'interdis, en tout lieu où s'étend mon autorité souveraine, que personne l'accueille, lui adresse la parole, l'associe aux prières, aux sacrifices, aux lustrations. Vous devez tous l'écarter de vos maisons, comme nous portant souillure, ainsi que l'oracle Pythique vient de me signifier. Voilà comment je prends en main la cause du Dieu et celle du défunt roi. Que le meurtrier qui nous échappe ait agi seul ou qu'il ait eu des complices, je vous, ce misérable, à traîner, privé de tout, ces misérables jours. Enfin, s'il m'arrivait, le connaissant pour tel, de lui faire place à mon foyer, je me voue moi-même au malheur que j'ai appelé sur ses forfaits. Quant à vous, je vous recommande d'observer tout ce que je vous prescris, en considération de moi, du Dieu, de notre terre abandonnée du ciel et frappée de stérilité. Même si la puissance divine n'avait point ordonné ces recherches, c'était votre devoir de ne pas laisser ce pays souillé par le meurtre d'un homme de haut lignage qui était votre roi. Vous deviez mener l'enquête jusqu'au bout. Et moi qui succède à ce roi, moi qui ai pour épouse son épouse, et qui aurait ses enfants pour enfants si sa race avait prospéré, mais la fortune en cela aussi l'a éprouvé. Au nom de tous ses liens, je combattrai pour sa cause comme s'il était mon père. Je mettrai tout en œuvre pour découvrir le meurtrier de ce prince, fils de Labdakos, petit-fils de Polydore et descendant de l'antique Agénor par son aïeul Cadmos. Quiconque désobéira, j'adjure les dieux que jamais moisson ne lève sur sa terre, que jamais enfant ne naisse de sa femme, et que le fléau qui sévit en ce moment le consume, ou même un plus pernicieux encore. Vous autres, Cadméens, pour autant que vous m'approuvez, puissiez-vous trouver appui dans la justice, et que tous les dieux, en toute occasion, soient avec vous. Le Coryphée. Puisque tu m'as impliqué dans tes imprécations, roi, je déposerai sans détour. Je n'ai pas commis le meurtre et j'ignore qui l'a commis. À Phébos, qui a prescrit l'enquête, de livrer le nom du coupable. Oedipe. Il est vrai, mais aucun homme ne peut forcer la volonté des dieux. Le Coryphée. Je voudrais te faire part d'une autre pensée qui m'est venue. Oedipe. Et d'une troisième encore, si tu le désires. Tout est bon à entendre. Le Coryphée. Je sais un prince de la divination, non moins savant que Phébos lui-même. C'est Tirésias. En le consultant, roi, on éclaircirait le mystère. Oedipe. Cela aussi, j'y ai songé. Sur le conseil de Créon, j'ai dépêché au-devant deux de mes gens pour le guider. Et il devrait être ici depuis longtemps. Le Coryphée. Il y a bien une autre version des faits, mais vague et ancienne. Oedipe. Quelle version? Tout ce qu'on raconte, je l'examine. Le Coryphée. Laios serait mort frappé par des voyageurs. Oedipe. En effet, je l'ai ouï dire, mais de témoins oculaires, personne n'en a vu. Le Coryphée. Si le meurtrier connaît encore la peur, il n'attendra pas l'effet de tes imprécations. Oedipe. Qui n'a pas tremblé dans l'action, une menace ne l'effraiera guère. Le Coryphée. Sans doute, mais il n'est pas loin, celui qui va le démasquer. Voici que le conduit vers nous le divin interprète, qui seul entre les hommes a le don de seconde vue. Paraît Tirésias. Oedipe. Ô Tirésias, toi qui sais tout, les vérités révélables et les vérités interdites,
les choses du ciel et les choses de la terre. Tes yeux sont aveugles, mais tu sais de quel fléau ce pays est la proie. Nous ne voyons pour lui de secours et de salut qu'en toi, Maître, en toi seul. Phébos, nos messagers, te l'ont-ils appris, nous a rendu sa réponse. Il n'a qu'un remède à nos maux, c'est de découvrir les meurtriers de Laïos et de les frapper, soit de mort, soit d'exil. N'épargne donc rien, ni les signes que donnent les oiseaux, ni aucune autre ressource de la divination. Éloigne le péril de toi-même et de la ville. Éloigne-le de moi. Éloigne toute souillure qui nous vient du mort. Tu es notre unique espérance. Rende service de tout son pouvoir, de toutes ses forces, et il n'est pas de plus noble tâche sur la terre. Tirésias. Hélas, hélas, que la science est chose terrible quand elle se tourne contre le savant. Je l'ignorais certes pas, mais je l'ai oublié, sinon je ne serais pas venu. Oedipe. Qu'as-tu? Quel est ce découragement? Tirésias. Laisse-moi me retirer. Nous nous en trouverons mieux l'un et l'autre, crois-moi. Oedipe. Tu as tort. C'est mal témoigner ton amour à la cité qui t'a nourri que de lui refuser tes lumières. Tirésias. Il m'apparaît que tu as prononcé des paroles dangereuses pour toi-même, ne voulant point me mettre dans le même cas. Oedipe. Au nom des dieux, si tu sais quelque chose, ne te détourne pas de nous. Nous t'en supplions tous à genoux. Tirésias. Vous êtes des insensés, tous. Jamais je ne dévoilerai ce que je sais, car je ne veux pas dévoiler ton malheur. Oedipe. Quoi? Connaissant la vérité, tu veux la garder secrète? Songerais-tu à nous trahir et à laisser périr ton pays? Tirésias. Je ne veux point nous faire souffrir l'un et l'autre. C'est en vain que tu m'interroges. Tu n'apprendras rien par moi. Oedipe. Ô le plus noir des scélérats! En vérité, un cœur froid comme le roc, tu le mettrais en colère. Ne parleras-tu pas? Te montreras-tu inflexible, intraitable? Tirésias. L'emportement dont tu m'accuses, tu ne discernes pas qu'il est dans ta nature, et c'est moi que tu blâmes. Oedipe. Et qui ne s'emporterait à entendre ces propos offensants pour notre pays? Tirésias. Les choses arriveront d'elles-mêmes, comme mon silence les cacherait. Oedipe. Si elles doivent arriver, tu as le devoir de me les révéler. Tirésias. Je ne tiens pas à en dire davantage. Libre à toi, si tu en as envie, de lâcher la bride à ton emportement. Oedipe. J'irai jusqu'au bout de ma pensée, tant je suis hors de moi, en effet. Je te soupçonne d'avoir conçu le crime et de l'avoir commis, sauf que ta main n'a pas frappé. N'était que tu es aveugle, je t'accusais d'avoir tout perpétré sans complice. Tirésias. Vraiment? Et moi je t'ordonne, en vertu de l'édit que tu as promulgué, de n'adresser plus jamais la parole ni à ceux-ci, ni à moi, car c'est de toi que provient la souillure qui contamine cette terre. Oedipe. Un langage aussi effronté, espères-tu qu'il restera impuni? Tirésias. Je suis au-dessus de tes menaces, car je porte en moi la vérité vivante. Oedipe. La vérité? Et qui te l'aurait enseigné? Je doute que ton art y soit pour quelque chose. Tirésias. Ne t'en prends qu'à toi-même, car tu m'as amené à la proférer malgré moi. Oedipe. Et quelles furent tes paroles? Redis-les, que je ne m'en pénètre mieux. Tirésias. N'en as-tu pas déjà saisi le sens, ou si tu essaies de m'en faire dire davantage? Oedipe. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Explique-toi de nouveau. Tirésias. Je dis que tu es le meurtrier et que tu recherches. Oedipe. Tu n'auras pas à répéter sans dommage des paroles aussi blessantes. Tirésias. Dirais-je le reste pour te pousser à bout? Oedipe. Comme il te plaira. Ce sera parler pour rien. Tirésias. Je déclare que tu es, à ton insu, lié d'un nœud infâme avec ceux que tu chéris le plus au monde et que tu ne soupçonnes pas l'étendue de tes malheurs. Oedipe. Penses-tu pouvoir me diffamer toujours impunément? Tirésias. Oui, de par l'autorité du vrai. Oedipe. Il n'y en a aucune sur tes lèvres. Tes oreilles et ton intelligence y demeurent aussi fermées que tes yeux. Tirésias. Malheureux qui me reproche que chacun te reprochera bientôt. Oedipe. Soupeau des ténèbres, tu ne saurais me nuire, ni à quiconque voit la lumière. Tirésias. Ta destinée n'est pas de tomber sous mes coups. Apollon y pourvoira, par qui ces choses doivent s'accomplir. Oedipe.
Est-ce toi qui aimes imaginer cette fable, ou Crayon peut-être? Tirésias. Crayon n'est pour rien dans ton malheur, tu en es le seul artisan. Oedipe. Ô richesse, royauté, talent supérieur, ces vies qu'on trouve si belles, à quelle jalousie vous les exposez? Le pouvoir que la cité m'a remis entre les mains sans que je l'eusse brigué, Crayon le convoite, le fidèle Crayon, l'ami du premier jour. Complotant ma chute, il me dépêche cet intrigant sorcier, ce rusé charlatan qui a de bons yeux pour le profit, mais aveugle dans son art. Et d'abord, cite-nous un cas où tu es deviné juste. Lorsque la chienne était là qui nous chantait des énigmes, comment n'as-tu pas trouvé la bonne réponse pour délivrer tes concitoyens? Sans doute le premier venu ne pouvait-il en venir à bout, il y fallait de dons de divination. Or, on l'a bien vu, ni l'oiseau ni les dieux ne t'ont rien révélé. C'est alors qu'Oedipe se présente. Il n'est instruit de rien. Il ne consulte pas les oiseaux. Par un simple effort de réflexion, il en termine avec le monstre. Et tu travailles à me chasser, et tu te vois déjà siégeant auprès du trône de Crayon. Je crains qu'elle ne coûte cher aux deux complices la purification que vous méditez. Si je n'avais d'écart à ton vieux corps, je te rendrais sage en t'infligeant le traitement que tu me réservais. Le Coryphée. Il me semble qu'il a parlé sur l'empire de la passion, mais toi aussi, Oedipe. Et de passion nous n'avons que faire. Comment nous acquitter au mieux des prescriptions de l'oracle? Voilà ce qu'il y a lieu d'examiner. Tirésias. Tu es le roi, mais tu dois m'accorder licence de te répondre en égal. J'en ai le droit. Je ne suis pas à ton service, je suis le ministre de l'Oxias. Aussi ne me verra-t-on pas rechercher le patronage de Crayon. Puisque tu m'as fait honte d'être aveugle, je te dirai ceci. Toi qui as des yeux, tu ne vois ni dans quel abîme tu es tombé, ni où tu habites, ni de qui tu partages la vie. Sais-tu seulement de qui tu es né? Des tiens, morts et vivants, tu es l'ennemi sans le savoir. Et bientôt, s'approchant pas à pas, terrible, et te frappant tour à tour par ton père et par ta mère, la malédiction attachée à ton sang te chassera du pays. Alors, toi qui as si bonne vue, tu seras dans la nuit. Où tes cris n'iront-ils pas demander asile? Quel cité-rond répercutera quand tu connaîtras le secret de tes noces et de ta maison, et vers quel moyen interdit tu as vogué vent arrière? Tu ne pressens pas la multitude d'autres mots qui te révéleront ce que tu es, par toi-même et pour tes enfants. Après cela, couvre de beaux crayons et mes prophéties. Jamais mortel ne sera le jouet d'un sort plus cruel que le tien. Oedipe. Un tel langage de sa part se peut-il tolérer? Va-t'en à la malheur, et plus vite que cela, délivre-nous de ta présence. Tirésias. Je suis venu parce que tu m'as appelé. Oedipe. Si j'avais prévu tes divagations, je me serais moins pressé de te faire venir. Tirésias. Voilà ce que je suis, à t'en croire, un fou. Les auteurs de tes jours, eux, me jugeaient sage. Oedipe. Qui cela, dis-tu? Ne t'en va pas. À qui dois-je la vie? Tirésias. Avant ce soir, tu recevras le jour et le perdras. Oedipe. Tu abuses des énigmes et de l'obscurité. Tirésias. Ne celles-tu pas à débrouiller les énigmes? Oedipe. Reproche-moi ce qui fait ma gloire. Tirésias. Cet heureux succès aura cependant causé ta ruine. Oedipe. Si j'ai sauvé ce pays, que m'importe le reste? Tirésias. Je n'ai plus qu'à me retirer. Mon enfant, ramène-moi à la maison. Oedipe. C'est cela qu'il te ramène. Ta présence trouve mes idées. Disparais, sans plus nous mettre au supplice. Tirésias. Je m'en irai quand je t'aurai dit ce que j'ai mission de te dire. Je ne crains pas de te parler en face, car tu ne peux rien contre moi. Donc, je te déclare ceci. Le meurtrier de Laios que tu recherches depuis ce matin à grand fracas de proclamations menaçantes, il est ici. On le croit étranger, mais bientôt on découvrira qu'il est né à Thèbes pour son malheur. Il perdra ses yeux, il perdra ses richesses. Aveugle, mendiant, guidant ses pas d'un bâton, il erra en terre étrangère. Il sera révélé de ses propres enfants, frères et pères, et de celle qu'il a enfantées fils et mari, et de son père rival incestueux et meurtrier. Rentre chez toi et réfléchis à tout cela. Si jamais tu prends ma prédiction en défaut, proclame alors que je n'entends rien à mon or. Il sort. Oedipe rentre dans le palais. Chant du cœur.
Quel est-il, l'homme aux mains sanglantes, qu'à Delphes le rocher prophète a dénoncé comme l'auteur le plus innommable des crimes? Je dis qu'il est temps pour lui de fuir d'un pied plus puissant que les chevaux emportés, semblable à la tempête. Armé de feu et d'éclairs, sur lui fond le fils de Zeus, et terrible, infaillible, le poursuivent les furies. Pareil à l'éclair, sur les neiges du Parnasse, le mot d'ordre est lancé, qui commande à tous de traquer le criminel mystérieux. Le misérable rôde au cœur des bois sauvages, autour des antres, des rochers, comme un taureau perdu, morne, seul avec le bruit morne de ses pas, rusant pour voler sa victime à l'oracle émané du nombril de la terre. Mais la voix du Dieu, sans répit, bourdonne autour de ses oreilles. Terrible, terrible le trouble que le savant observateur des vols d'oiseaux a jeté dans mon cœur. N'osant croire ou nier, je ne sais plus que dire. Je me perds en conjectures. Passé, présent, tout m'est énigme. Entre le fils de Polybe et des Labdacides, couvait donc une querelle. Mais non plus aujourd'hui qu'hier, sur la foi de quel témoignage irais-je attaquer le renom dont jouit ici notre Oedipe, et, fidèle au seul Labdacide, m'instituer le justicier d'un crime obscur. Certes, pour Zeus, pour Apollon, les mortels n'ont pas de mets qu'un devin en sache plus que moi. C'est un point fort douteux. Le plus ou moins d'adresse d'un homme à l'autre fait toute la différence. Je ne me joindrai pas sans preuve à ceux qui chargent, car chacun l'a pu voir lorsque la Vierge ailée, naguère, l'arrêtera dans son chemin, l'épreuve l'a consacré sage et précieux à la cité. Non, jamais je ne voudrais le condamner dans mon cœur.